Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment augmenter le taux de conversion de votre boutique Shopify. Alors déjà, pourquoi augmenter ce taux de conversion? Tout simplement parce que en 2024, les frais publicitaires ont juste explosé. Ça va vous coûter beaucoup plus cher en 2024 d'avoir une personne sur votre boutique que en 2020 ou en 2018 quand je me suis lancé par exemple en e-commerce. Donc si vous voulez continuer d'être rentable, il va falloir augmenter ce taux de conversion pour gagner plus d'argent avec le même nombre de visiteurs. Donc en gros, je veux qu'il y ait plus de personnes qui achètent sur ma boutique pour le même nombre de personnes qui viennent sur ma boutique. C'est le but d'augmenter le taux de conversion. Puis en tous les cas, qui c'est qui refuserait de gagner plus d'argent avec du coup le même effort? Parce que c'est quand même le but. Et donc forcément, si on augmente ce taux de conversion, ça va nous permettre de scaler plus fort notre boutique, donc d'avoir de meilleurs résultats. Et à la différence des publicités où parfois pour du dropshipping c'est compliqué d'améliorer les statistiques avec le peu de contenu vidéo qu'on a à disposition, sur la boutique il y a tout un tas d'optimisations à faire qui vont nous permettre d'augmenter ce fameux taux de conversion. Et c'est tout le sujet de cette vidéo, de vous donner un maximum de conseils par rapport à ça. Donc si on commence avec les erreurs vraiment de débutants, c'est quelque chose de tout bête, mais je préfère quand même en parler parce que tous les débutants qui lancent leur premier site font l'erreur, c'est de mettre un logo qui n'est pas au bon format et qui n'est pas adapté et qui par conséquent va recouvrir, comme sur cette image-là, un tiers du coup du téléphone et au final ça rend vraiment très mal. Et forcément, ça va faire baisser votre taux de conversion. Donc les bonnes dimensions, c'est 1250 pixels par 350 pixels environ. Bien entendu, si c'est un peu plus, un peu moins, ça ne changera rien. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas faire du format carré, par exemple. Et ça, déjà, c'est beaucoup plus esthétique. Et en plus de ça, ça évite aux clients de trop scroll pour trouver les informations sur votre produit. Ensuite, deuxième erreur, évitez d'avoir des gifs ou des images de plusieurs formats différents. Essayez d'avoir quelque chose d'uniforme, donc de mettre toutes les images au même format. Ça peut être tout au format rectangle, c'est pas forcément que du format carré, mais tout doit être exactement au même format partout sur votre boutique pour que ce soit justement uniforme. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus esthétique et même pour le client, quand il va scroller, il va beaucoup plus se repérer à travers les sections que s'il y a plein de données différentes où il va pas savoir où il en est et il va rapidement se perdre sur votre boutique. Et si le client se perd, qu'est-ce qu'il fait? Il va partir de la boutique et s'il part, il va forcément pas acheter. Ensuite, quelque chose qui se fait de plus en plus et que je vous conseille, c'est de rajouter une partie caractéristique, donc avec quelques bullet points juste ici, qui vont justement montrer les avantages du produit et pourquoi est-ce que la personne devrait acheter le produit maintenant. Qu'est-ce qui va changer dans leur vie grâce à l'utilisation de ce produit? Pareil, à ce moment-là, évitez les phrases à rallonge avec des informations inutiles ou évitez par exemple de mettre en avant uniquement les avantages de la livraison, des retours, etc. Parce que là, à cette étape-là, le client, il n'a pas besoin d'être convaincu par votre boutique, il a besoin d'être convaincu par votre produit. Donc tout ce qui est information de livraison, information de retour, information sur les paiements sécurisés, etc. Vous pouvez le mettre à la toute fin quand le client est déjà convaincu par le produit et qu'il ne reste plus qu'à le convaincre de votre boutique. Mais à cette étape-là, il faut déjà le convaincre qu'il a besoin de ce produit-là. Donc les petits bullet points comme ça, ils sont faits pour des arguments de vente du produit et pas de la boutique. Donc on va mettre en avant les éléments, les bénéfices les plus importants. Ça permet aussi aux clients de comprendre rapidement justement ces éléments et bénéfices du produit. Et c'est parfait parce que ça reste au-dessus de la ligne de flottaison. Et même sur mobile, on n'a pas besoin de trop scroll pour quand même ajouter au panier. Parce que ce qui est horrible, c'est les gens qui mettent 18 000 bullet points entre l'image, le prix et le bouton ajouter au panier. Au final, on ne se repère pas sur la boutique et la personne, elle finit par partir sans ajouter au panier et donc forcément sans avoir payé. On continue avec une erreur du coup qui est aussi vraiment classique des débutants, mais aussi des gens qui sont assez avancés, c'est de faire des blocs de texte sans espace et sans mots en gras. C'est très important. Là, on voit, donc déjà, on a quand même de l'espace sur les deux, mais simplement ici, il y a des mots en gras, ici, on n'a pas. Ça donne beaucoup plus envie de lire le texte. Et il y a des mots, par exemple, instant lift, bon, c'est en anglais, mais on comprend que si vous parlez anglais, ça va directement. Il y a deux choses que je vois, c'est instant lift et push-up effect. Bon, push-up, vous savez tout ce que c'est. Et lift effect, ça va affiner du coup la silhouette et ça, c'est les bénéfices du produit. Donc ça permet, si vous mettez des mots en gras, de faire ressortir en quelques secondes seulement les bénéfices du produit parce qu'on sait que personne ne va lire en entier toutes les descriptions que vous allez rédiger. Donc autant mettre le paquet sur les éléments les plus importants. Pareil, une erreur qui va faire baisser drastiquement votre taux de conversion, c'est le fait de laisser 150 000 variantes. Si par exemple vous vendez un produit avec des couleurs, mettez 3 ou 4 couleurs maximum par produit, mais c'est tout. Plus il y a de choix, plus la personne elle va se poser des questions
plus la personne elle va se poser des questions, plus au final elle va partir sans payer. Et en plus de ça, esthétiquement, c'est beaucoup plus propre d'avoir seulement quelques variantes que d'avoir 150 000 variantes comme sur l'image de droite. Ensuite, au niveau des images que vous allez choisir, c'est très important de mettre des images du produit en action. Évitez les images comme ça où on ne voit pas le produit en action, on voit juste les caractéristiques du produit. On s'en fiche, ok. Les images sur fond blanc, on ne comprend pas l'utilité du produit. Là, si la personne, elle n'a pas vu une publicité avant, si elle arrive sur le site, elle est perdue en voyant ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, je vois même pas à quoi ça pourrait ressembler. Là, on voit que le produit, il est en action. Bon, là encore qu'il y a beaucoup trop d'informations sur l'image, mais on voit le produit en action, donc on comprend que ça se met derrière le cou. On voit du rouge, donc on se doute que ça chauffe. Et du coup, probablement, on se doute que ça masse également et que du coup, ça a un pouvoir antidouleur. Donc faites très attention aux images que vous allez utiliser, choisissez des images du produit en action et choisissez des images différentes dans la description et en image produit. Parce que si vous utilisez les mêmes images partout, les gens ils vont commencer à scroll et ils vont se dire ok, j'ai déjà vu ces images là tout en haut dans les images du produit, donc ça veut dire que je vais rien apprendre de plus, ça m'intéresse pas, je suis pas convaincu, je m'en vais. Tandis que si à chaque fois ils découvrent des nouvelles images, des nouvelles fonctionnalités, bah forcément ils risquent d'être beaucoup plus impactés et ils risquent beaucoup plus d'avoir envie d'acheter. Et en plus de ça, ça va montrer aux gens que vous avez plein de contenus différents et du coup ça va insister sur le professionnalisme de votre boutique. Dernière erreur de débutant, c'est de ne pas personnaliser le checkout. Alors attention à bien mettre le logo et les couleurs de la marque dans le checkout parce que ça va augmenter bien entendu la confiance client. Souvent, quand on se lance trop vite, on oublie de le faire et au final, ça fait juste baisser le taux de conversion. On perd des ventes bêtement que l'on n'aurait pas perdu si on avait simplement personnalisé le checkout. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez même faire, c'est donc sur Canva, vous pouvez le faire, vous mettez votre logo, juste à droite, vous mettez les badges de paiement sécurisés, vous les importez comme si c'était qu'un seul et même logo et ça va augmenter encore plus la confiance que les gens vont avoir en votre boutique. Et même là, par exemple, ce qu'on avait rajouté, c'était juste en dessous du logo, recommandé par les docteurs, ça rajoute du trust encore une fois. Maintenant, si vous voulez vraiment encore plus augmenter votre taux de conversion en 2024, ce qu'il faut, c'est vraiment une image de marque. Et pour ça, c'est un bon branding, c'est seulement une palette de couleurs. Ok, on va pas mettre 150 000 couleurs, on peut mettre 1, 2, 3, 4 couleurs en vrai maximum. Pour ça, vous pouvez aller sur ce site-là qui est vraiment bien, colors.co, où vous allez avoir à disposition des palettes de couleurs de différentes couleurs qui vont très bien ensemble. Essayez pas de mettre des couleurs qui vont vraiment pas ensemble, essayez de trouver des couleurs qui matchent bien. Et là, vous avez directement les codes couleurs que vous pouvez copier et que vous pouvez coller sur Shopify pour changer la couleur de votre boutique. Pareil, privilégiez des polices qui sont classiques, évitez des trucs trop fancy qui ne vont pas marcher, restez sur du classique, Helvetica, OpenSan, Roboto, Lato, Arial ou des choses comme ça qui sont très simples, ça sert à rien d'aller dans le compliqué, ça va beaucoup moins convertir. Le contenu visuel est très important, donc il faut qu'il soit pertinent et il faut qu'il illustre les paragraphes. Il faut que si la personne n'ait pas envie de lire, elle comprenne avec les images ou avec les gifs. Donc retravaillez le contenu que vous avez à disposition, retravaillez les images, mettez votre logo dessus, faites des mock-ups. Ça vous prendra peut-être un peu plus de temps, mais au final, ça risque drastiquement d'augmenter votre taux de conversion. Essayez d'avoir vraiment du contenu de même qualité partout sur votre boutique. C'est pas grave si vous avez du contenu qui est pas fou, c'est-à-dire qui est un peu flou, qui est un peu pixelisé. Mais si vous avez des images ultra quali, ne mettez pas après des images ultra pixelisées parce que là, il y aura une trop grosse différence et ça risque de baisser la confiance que les gens vont avoir en votre boutique. Oubliez ChatGPT sur la description, sauf si vous êtes vraiment un big boss de ChatGPT. Personnellement, moi, je ne suis pas un big boss de ChatGPT. Donc, quand je fais une description avec ChatGPT, elle va toujours être beaucoup plus fluide et beaucoup moins impactante que si je prends 10-15 minutes pour rédiger une description. Donc, moi, personnellement, je n'utilise plus à l'heure d'aujourd'hui ChatGPT pour la description. Donc, à moins que vous soyez vraiment bon et que vous sachiez écrire des prompts qui vont permettre de faire du texte qui soit impactant, je vous déconseille d'utiliser ChatGPT. Utilisez si possible et si vous en avez à disposition des gifs ou des vidéos de qualité qui vont résumer les fonctionnalités qui sont compliquées à comprendre en images. Parce que forcément, montrer différentes couleurs, on peut le montrer très facilement avec des images, mais montrer une fonctionnalité particulière, c'est pas forcément évident avec uniquement une image statique. C'est pour ça que les gifs viennent intervenir et que les gifs se développent de plus en plus, même si, petit disclaimer, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça convertit beaucoup mieux quand on n'a pas de gif. Et d'ailleurs, moi, sur mes boutiques, je mets de moins en moins de gifs. Pareil pour ce qui est du bouton ajouter au panier, essayez de mettre une couleur différente qui va venir casser du coup les cohérences sur votre boutique et du coup forcément on va avoir l'œil qui va être attiré vers le bouton ajouter au panier. Parfois je vois qu'on a une seule couleur sur tout le site, le bouton ajouter au panier est dans cette couleur également et du coup en fait on le voit même pas, il ressort pas et on n'a pas envie de cliquer dessus. Et puis très important en 2024 en vrai, oubliez les thèmes gratuits. Franchement à l'époque ça marchait, maintenant moi j'utilise tout le temps des thèmes payants, t'en as qui sont pas très chers, t'en as vraiment des très bons. Et surtout, en fait, même si vous investissez dans un thème payant,
bah vous allez économiser de l'argent sur le long terme parce que vous allez éviter de payer des applications pour rien, comme pour les avis, pour les bundles, pour le tracking. Enfin, vous avez des thèmes qui incluent tout ça directement. Donc forcément, vous allez gagner énormément d'argent. Pareil, alors ça, c'est vraiment ultra important. J'ai encore eu l'exemple avec un élève. Ce matin, il avait un taux d'ajout au panier à 20%, ce qui est énorme. Et il avait un taux de initiate checkout à 2%. Donc une perte donc divisée par 10, ce qui est juste impossible normalement. Et je lui dis, mais t'es sûr que t'as bien mis un drawer? Et il me dit, bah non, j'ai mis une page de panier. On oublie la page de panier en 2024. Ça marche plus, les gens ont moins confiance. Un drawer, donc vous mettez un drawer à la place d'une page de panier, donc un panier en tiroir, ce qu'on appelle. D'ailleurs, la plupart des thèmes, enfin tous les thèmes payants aujourd'hui, incluent ça directement parce qu'ils savent que c'est essentiel. Et si vous n'avez pas de panier en tiroir sur votre thème, vous avez des applications qui peuvent servir. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous trouverez une application qui vous expliquera comment du coup améliorer cette page de panier et comment ajouter un drawer sur votre boutique. Faites des offres qui sont intéressantes sur votre boutique, pas seulement un compteur dégueulasse qui sert à rien. Mettez des avis qui sont cohérents. Les avis, c'est les premières choses que les gens vont lire. Donc si vos avis sont dégueulasses, si vos avis ils sont négatifs, si vos avis ils sont mal traduits, bah forcément les gens ils vont fuir de votre boutique. Donc très important de s'intéresser aux avis que vous allez avoir sur votre boutique et si possible ajouter du storytelling, inventer des choses, inventer des choses autour de votre produit, inventer un univers pour que les gens se sentent vraiment intégrés dans votre univers et aient envie d'acheter sur votre boutique. Et pour finir, je dirais continuez de vous former continuellement. Le design de vos sites doit vraiment évoluer. Par exemple, ce que j'appelais un site brandé en 2019, c'est aujourd'hui moins bien qu'un simple shop de testing que je ferais. Et comme je vous l'ai dit, les choses sont amenées à évoluer. Avant, on faisait uniquement des pages de panier. Maintenant, on fait des drawers, donc des paniers en tiroir. Avant, j'utilisais énormément de GIFs. Maintenant, j'en utilise beaucoup moins. Donc, les choses sont amenées à évoluer. Donc, restez actifs, restez connectés pour continuer de vous former continuellement et apprendre de nouvelles choses sur les choses qui marchent actuellement. J'espère que ce tutoriel t'aura plu et si tu veux en apprendre un peu plus sur l'e-com, sache qu'avec Minea, on a fait une formation 100% gratuite. C'est une formation de plus de 15 heures de vidéo qui va t'apprendre à te lancer de A à Z. Alors au lieu de payer une formation 1000 ou 1500 €, commence par cette formation gratuite qui te sera largement suffisante. Tu as le lien qui se trouve juste en dessous dans la description.